Dans le souci de vous informer, très chers internautes, nous voici ici à l'université de Bunia, qui est une grande université qui forme de nombreuses personnes. On a toujours entendu parler de l'université de Kinshasa, de l'université de Lubumbashi, Inilu, de l'université de Kisangani. Nous nous sommes dit aussi de vous parler de l'université de Bunia. Alors, pour en savoir plus quant à cette université qui est encore jeune, nous nous sommes dit de venir auprès de l'autorité. C'est avec Messie Jean-Faustin Simba que nous aurons à échanger et à voir comment est-ce que cette université évolue à pas de géant. Déjà, c'est reconnu sur le plan international et cette université évolue bien. D'ici peu, nous allons voir le nouveau bâtiment que va abriter des activités universitaires de l'INIBU. Alors, je vais vous laisser suivre l'entrevue que nous avons eue avec lui. Il a essayé un peu de nous parler d'une vie panoramique de l'INIBU, comment est-ce que ça évolue, le projet, le plan pour cette année 2025. Le développement d'une nation s'implique sur plusieurs axes dans les secteurs de l'éducation, sous sa branche de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est le poumon des productions des cadres et personnalités défendant les valeurs d'un État ayant des connaissances approfondies dans un domaine ou un autre. Pour la province de l'Ituri, dans la ville de Bunia, l'état des infrastructures de l'université de Bunia a suscité une volonté du gouvernement central pour construire de nouveaux bâtiments afin que l'INIBU réponde aux exigences d'une université et d'être placé parmi tant d'autres sur le plan international. En fait, la construction d'une nouvelle bâtisse de l'INIBU est à sa phase de finition, comme l'explique son recteur Jean-Faustin Simba Koukoula. Au départ, parce que les travaux de construction ont été lancés en mai 2021 et selon les programmes ou les cahiers de charges, on devrait remettre les bâtiments à l'université 3 ans après. Alors, on devrait déjà le faire, nous sommes en 2025 et certainement la société a connu le problème. Donc, lors du démarrage des activités, le problème est lié d'abord à l'étude du sol. Ça leur a pris à peu près 6 mois pour attendre les résultats en provenance de l'université de Kinshasa, l'étude des sols. Et puis, il y a eu des problèmes liés au ravitaillement. Nous sommes ravitaillés par la RN27. Donc, cette entreprise se ravitaille à partir de l'Ouganda en ciment, en fer. Et il fallait vraiment beaucoup de patience parce que la route est souvent entrecoupée. Vous savez ce qui se passe au niveau des Djougou, c'est là les passages obligés. Alors donc, toutes ces situations d'insécurité ont retardé l'avancement des travaux. Mais lorsque la situation s'est stabilisée, maintenant la société a formalisé avec les entreprises ougandaises la fourniture des matériaux. Et sur place aussi, il y avait le problème de trouver des moellons, des matériaux de qualité. Ils ont résolu ce problème et les travaux ont redémarré. Selon les derniers échanges que nous avions eus avec le représentant du gouvernement qui suit les travaux sur le terrain, ils seront à mesure de remettre à l'université les clés les derniers trimestres de l'année 2025. Parlons de perspectives à venir de l'INIBU. Son recteur soutient que les travaux s'effectuent sur la nouvelle université, la formation du capital humain, intensification de l'organisation des enseignants à distance et la formation des qualités. Nous avions trouvé ici, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé 2 professeurs. Et maintenant, ils sont au nombre de 18. Et nous avons un plan de développement humain, donc ce qui concerne la formation. Je pense que dans 5 ans, on pourrait avoir une trentaine ou quarantaine de professeurs ici, parce qu'ils sont en formation. Donc il faut améliorer, renforcer le développement humain. Et puis sur le plan du personnel administratif, on n'en a pas tellement en nombre suffisant et à qualité. Donc nous travaillons également sur ça. Nous sommes en train de demander au gouvernement central de nous autoriser à nommer le personnel administratif de qualité pour prendre en charge cette université moderne qui va s'achever, dont la construction va s'achever bientôt. Alors nous travaillons sur ça et nous travaillons aussi sur la culture universitaire. Il faut ancrer la culture universitaire ici. Donc que ça quitte une université à caractère localiste pour que ça devienne une université
Donc une université à renommée même internationale. Comme on n'a pas assez de personnel académique, c'est-à-dire les professeurs, nous dépendons beaucoup dans le cadre de mobilité des enseignants qui viennent ailleurs. Et là maintenant, avec ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir la formation à distance, nous allons également, à travers la visioconférence, nous allons faire intervenir des enseignants à partir de chez eux. Cela nous permettra de diminuer les coûts de mobilité qui pèsent énormément sur le budget de l'université et sur le budget des parents des étudiants. Au cours de cette interview, l'autorité universitaire avoue que la construction des Linibou est soutenue uniquement par le gouvernement central de la RDC et il remercie le chef de l'État pour cette initiative de moderniser les universités. Nous avions mené un lobbying et avec le programme de chef de l'État de moderniser, de construire des universités modernes au niveau du pays. Et nous avons eu dans le temps à remercier le chef de l'État pour être retenu parmi la première cohorte des universités qui sont en train d'être modernisées. C'est dans ce cadre-là qu'on a élargi l'université de Bunia dans son site de 22 hectares, donc pour que l'université puisse fonctionner dans un environnement qui convient. En outre, l'autorité universitaire met en relais 3 priorités pour cette année. Délégation à provenance de Kinshasa pour former les agents de tous les établissements d'enseignement supérieur. Je parle là comme président de la conférence des chefs d'établissement pour la numérisation de notre gestion des étudiants, gestion administrative, gestion financière, gestion patrimoniale. On numérise ça. Nous travaillons à priorité cette année pour ça. Les établissements d'enseignement supérieur, je parle là comme président de la conférence des chefs d'établissement pour la numérisation de notre gestion des étudiants, gestion administrative, gestion financière, gestion patrimoniale, on numérise ça. Nous travaillons à priorité cette année pour ça. Nous travaillons à priorité cette année sur la promotion de l'enseignement à distance. Comme je l'ai dit, ça nous permettra d'économiser parce que au lieu que le professeur transport aller-retour, séjour ici, il peut donner les cours là-bas et on lui envoie ses honoraires. Et nous sommes réconfortés sur cette priorité à partir de l'arrêté du ministre qui reconnaît maintenant les enseignements à distance. Et pour ça, nous allons terminer bientôt des salles très adaptées pour cet enseignement à distance. Et cette année également, comme un troisième axe, nous travaillons sur l'accompagnement de nos scientifiques qui sont en formation. Parce que d'autres, nous aurons une première cohorte cette année de ceux qui vont terminer leur formation en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures. Et d'autres aussi, nous aurons cette année des thésards. Et nous travaillons aussi pour le renforcement de ces scientifiques afin que bientôt on va restituer ces bâtiments, qu'ils puissent être en mesure de gérer cette université. Pour clore son propos, le recteur Jean-Faustin Simba Kokola sollicite un soutien permanent du gouvernement et aux étudiants de cultiver la paix. Oui, pour les autorités du pays, la communication que je peux dire, c'est de continuer à soutenir l'université de Bunia. Et bientôt, l'université aura des immeubles. Il faut des moyens pour maintenir ces immeubles-là. Il faut des moyens. Et toujours dans les budgets de l'État, il y a ce qu'on appelle les interventions, les frais des interventions économiques pour les établissements. Souvent, ça n'arrive pas. Alors, il faut que ça soit effectif. Donc, les versements les versements de ces frais soient effectifs pour permettre à l'université de maintenir les infrastructures modernes qui sont en train d'être construites. Et nous demandons aussi à l'État de soutenir l'université pour former les personnels scientifiques afin qu'ils soient en nombre suffisant pour gérer l'université. C'est ce que nous demandons donc à l'État congolais. Pour vous dire que jusque-là, depuis que je suis là, ça fait 8 ans, comme académique d'abord, je fais 5 ans, et puis comme recteur, bientôt 3 ans, on n'a pas reçu les subventions de l'État, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de la province. On ne reçoit pas de subventions. L'université s'est débrouillée seule. L'université s'est débrouillée sur
l'épée qu'on mobilise auprès des parents d'étudiants. Alors donc il faut qu'on puisse vraiment aider l'université à débloquer ces différentes lignes budgétaires consacrées aux établissements d'enseignement supérieur dans notre budget. Et aussi aux étudiants, je crois qu'il y a un auteur qui dit que la paix et la sérénité, c'est la clé du développement. Cette université a connu beaucoup de tumultes. Chaque année, il y avait toujours des désordres, des pinés qui brûlaient, les étudiants qui faisaient des dégâts pour leur université et même donc au sein de la société environnante. Alors maintenant, les étudiants doivent comprendre que depuis que la paix règne, il y a la porte des opportunités qui s'est ouverte. Donc notre plaidoyer a été agréé par le chef de l'État, l'université est en construction. Et beaucoup d'acteurs du monde universitaire commencent, c'est-à-dire l'université de Bunia devient maintenant fréquentable. Au niveau international, on reçoit des invitations, c'est que l'université est en train de s'ouvrir, que les étudiants puissent promouvoir la paix, la quiétude, et l'université aura une bonne réputation, et cette réputation-là va aussi les toucher partout où ils partent. Vous êtes ressortissant de l'université de Bunia, on les prendra en considération. Il s'est dénoté que l'université de Bunia dispense 7 sciences dont les sciences juridiques et les relations internationales. En santé, il y a la médecine humaine, vétérinaire et publique. Il y a en outre les sciences de la communication, les sciences psychologiques et de l'éducation, les sciences économiques et de gestion, les sciences technologiques et géographiques, enfin les sciences agronomiques et environnement. Créée en 1997, l'INEBU a atteint son autonomisation en 2010. Cette université va revêtir sa nouvelle robe jusqu'au dernier semestre de cette année en cours.